Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier les branches infinies pour chacune des fonctions. Principalement, on va s'arrêter pour le cas des fonctions homographiques. J'ai préparé pour vous notre activité. Dans cette activité, on nous demande d'étudier les branches infinies de la fonction qui a x associe 2x-3 sur x plus 1. Avant de se lancer dans la résolution de cette activité, on va revenir sur ce que dit le cours concernant cette notion. Quand on parle de branche infinie, on fait allusion à quoi? En fait, une branche infinie est tout simplement le comportement de la courbe de la fonction au voisinage des extrémités des bornes du domaine de définition. Ceci dit, ça veut dire que pour déterminer les branches infinies d'une fonction, vous devez au préalable trouver le domaine de définition de cette fonction. Et maintenant, si le domaine de définition de cette fonction aboutit sur des intervalles ouverts, alors nécessairement, il y aura des branches infinies à déterminer. On va voir l'un des cas dans le cadre de cette activité. Donc, comme branche infinie, on s'attend donc à quoi? À quelle réponse s'attend-on lorsqu'on vous pose une telle question? On s'attend à savoir si la courbe a une asymptote horizontale, verticale ou oblique, si la courbe a une branche parabolique. Alors, pour ne pas rendre ce que je vais expliquer trop lourd, nous allons aller doucement, étape par étape, et on va nécessairement utiliser rien que ce que cette activité en a besoin. Allons découvrir de quel type de branche infinie nous aurons ici, en résolvant donc cette activité. Passons à la solution. J'ai f de x égale à 2x-3 sur x plus 1. Étudions les branches infinies de la courbe CF de f. Alors pour le faire, comme je vous ai dit tantôt, il faut trouver d'abord le domaine de la fonction. Ici, f de x existe si et seulement si son dénominateur qui est x plus 1 est différent de 0. On est tous d'accord là-dessus parce que c'est une fonction rationnelle. Voilà la condition pour trouver le domaine des fonctions rationnelles. Donc maintenant on trouve la condition sur x plus 1 différent de 0 si et seulement si x lui-même est différent de moins 1. Ceci dit, le domaine de la fonction c'est bien R privé de moins 1, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1 ouvert, union moins 1 plus l'infini. Première remarque, vous remarquez qu'ici le domaine est la réunion de deux intervalles ouverts où à l'extrémité on a moins l'infini, moins 1 et plus l'infini. Ces extrémités-là, c'est à ce niveau-là qu'on cherche les branches infinies. Donc, ceci dit maintenant, pour trouver les branches infinies de cette courbe, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut simplement calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Je vais calculer donc la limite à moins l'infini, à moins 1 à gauche, à moins 1 à droite et en plus l'infini et faire les interprétations graphiques qui se dégagent. Alors, limite à moins l'infini de f de x n'est rien d'autre que limite à moins l'infini de 2x moins 3 sur x plus 1. Et on l'a déjà vu précédemment, quand on est en l'infini, la limite d'une fonction rationnelle se limite à la limite des monomes de plus haut degré, c'est-à-dire la limite quand il tend vers moins l'infini de 2x sur x, qui va donner, en simplifiant par x, on ne met plus limite, puisqu'on simplifie par x, ça va nous donner 2. Donc la limite de f de x, quand il tend vers moins l'infini, est égale à 2. La limite, quand il tend vers plus l'infini, je peux faire les regrouper ainsi. Ça va également faire limite de 2x sur x
quand x tend vers plus l'infini, qui va aussi donner 2. Voilà. Voilà les éléments qu'on a. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Puisque l'un ayant le cheminement de l'un, c'est le même principe. On va continuer avec la limite en moins 1 à gauche et en moins 1 à droite. La limite, quand il tend vers moins 1 à gauche, on vous a dit quand il tend vers un réel de f de x, pour pouvoir calculer sa limite, il convient de venir dans l'expression de f et remplacer partout où il y a x par moins 1. On aura donc 2 facteurs de moins 1, moins 3 sur moins 1 plus 0. Moins 1 plus 1 autrement dit. C'est-à-dire ça fait moins 2. 2 fois moins 1 ça fait moins 2, moins 3 qui donne moins 5 en haut. Et en bas ça fait 0. Alors tout nombre sur 0, on le sait, ça donne l'infini. Maintenant il faut savoir si c'est plus l'infini ou c'est moins l'infini. On va le voir. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On le sait, il faut étudier le tableau de signes. Et donc pour étudier le tableau de signes, je viens là. J'ai donc là moins. Non, j'ai volé une étape. Je fais quoi pour trouver le tableau de signes? C'est le tableau de signes de quoi d'abord exactement? C'est le tableau de signes de x plus 1, le dénominateur. C'est ça qu'on cherche. Et vous savez que pour étudier le tableau de signes, il faut que je trouve la racine de x plus 1. Donc je fais x plus 1 égale à 0. Ça me conduit à x égale à moins 1. Maintenant, je mets dans le tableau de signes. J'ai là la ligne de x et là la ligne de x plus 1. Au niveau de la ligne de x, aux extrémités, vous mettez moins l'infini et plus l'infini. Ici, vous mettez 1, qui est la racine de x plus 1. À ce non-niveau, on a donc, ça s'annule ici. Voici à gauche de moins 1 et voilà à droite de moins 1. À gauche de moins 1, on a dit signe contraire de a, parce que x plus 1 est un polynôme de degré 1. Signe contraire de a étant le coefficient de x. Ici, le coefficient de x est 1 qui est positif. Ici, le signe contraire, ça sera moins et là plus. On voit donc que quand x tend vers moins 1 à gauche, x plus 1 est négatif. Ça veut dire que x plus 1 va tendre vers 0 moins. Donc moins fois moins, ça nous fait plus. Voilà ce qu'il faut comprendre. De la même manière ici, quand x tend vers moins 1 à droite, de 2x moins 3 sur x plus 1, vous calculez directement, vous tombez sur moins 5 sur 0 plus. Pourquoi? Quand x tend vers moins 1 à droite, x plus 1 est positif. Tout nombre sur 0 donne l'infini, moins fois plus, moins. Voilà. Maintenant, on a calculé les limites. Ça nous sert donc à quoi? C'est là où ça devient intéressant. On va revenir donc à ce que dit le cours. Le cours nous dit ici que si limite de f de x, quand il tend vers l'infini, nous donne b, alors ça veut dire que la droite y égale à b est asymptote horizontale. Vous l'avez vu en première. De la même manière, si limite de f de x, quand il tend vers a, nous donne l'infini, alors la droite x égale à a est asymptote verticale. Ou dit asymptote verticale, asymptote horizontale. Ça, c'est ce qu'on a vu en première. Et donc, c'est ce qu'on vient ici écrire. Ces asymptotes-là représentent, dans une autre mesure, les branches infinies de la courbe, parce que ça donne le comportement de la courbe à la fois en l'infini et en moins 1. Pour le cas d'espèce, la limite, quand il tend vers l'infini, que ce soit en moins l'infini ou en plus l'infini, ça nous donne 2. Alors, cela suffit à dire que la droite y égale à 2 est asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. C'est ce qu'on a vu. En moins l'infini, ça donne 2. En plus l'infini, ça donne 2.
voilà ce qu'on recherche. Quand on vous demande la branche infinie, c'est de donner le comportement de la courbe au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini, ce qui est le cas. De la même manière ici, en moins 1, à gauche ou à droite, la limite tend vers l'infini. Alors, la droite x égale à moins 1 est donc asymptote verticale en moins infini. Et en plus, bon, en moins 1 à gauche et en moins 1 à droite. Je peux m'arrêter là. Ça peut prétendre à confusion. Donc, voilà donc pour le cas des fonctions homographiques, le type de branche infinie que l'on peut avoir. Chaque fois que vous avez une fonction homographique, sachez que comme branche infinie, ce sont les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Restez connectés, on va passer donc à une deuxième activité pour le cas des fonctions polynômes. A tout de suite.